Si tu m'entends parler de la bourse, c'est que j'adore la bourse. Connecte-toi sur WhatsApp, connecte-toi sur WhatsApp. Tu dis que tu veux voir le bas, tu as combien? Tu dis que tu veux voir le haut, mon ami tu as combien? Si tu veux je t'envoie la photo, tu as combien? Ou alors tu peux faire la vidéo, tu as combien? Je ne fais pas semblant, je ne joue pas de rôle. Je vis ma vie pleinement. Je la vis exactement, je ne sais pas de me travestir, aussi bien dans la musique que ma vie au quotidien, je suis ce que je suis. Et voilà, c'est peut-être pour ça que ma formule marche. Ouais, bien sûr, moi je parle de ma vie, je parle généralement de ma vie, de mon quotidien, de ma réalité au quotidien. Je ne cherche pas l'inspiration loin. Moi, je cherche ce qui est, je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi, de mon vécu. De mes habitudes quotidiennes, des habitudes des miens et des gens qui m'entourent. Donc je cherche pas loin. Si tu m'entends parler de la bourse, c'est que j'adore la bourse. Non, il y a trop de bourse, il y a trop de bourse, mon frère. Trop de bourse. En fait aussi, il faut savoir que la chanson La Bourse, au-delà de mes préférences personnelles, la bourse c'est un hommage que j'essaie de rendre aussi à toutes les femmes africaines parce que les femmes africaines généralement dans le monde elles sont reconnues pour avoir des formes généreuses et voluptueuses et c'est quelque part à travers ça qu'on reconnaît la beauté africaine, donc quelque part je voulais rendre aussi hommage à cette beauté africaine là. Ça va. Actuellement on est en train de finaliser avec la construction des locaux, ça nous a pris toute l'année, donc on a un site qui est pratiquement sur 400 mètres carrés qui va comporter naturellement le studio d'enregistrement, les bureaux administratifs, les locaux administratifs, les salles d'audiovisuel, montage vidéo, graphisme et production, et aussi comment dirais-je, bien sûr il y aura aussi un club qu'on va créer. J'ai pas de pire collaboration en fait, parce que moi j'estime que je suis dans la démarche où je ne perds pas mon temps. Chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, je gagne en expérience. Donc toute collaboration pour moi ça a du sens et voilà. Ouais, jamais collaborer, ça dépend. Hein. Ça dépend quand tu entends jamais collaborer, peut-être parce que l'artiste est mort, parce qu'il n'est plus là, peut-être parce que je n'aime pas cet artiste-là, tu vois, parce que nos idées ne collent pas, mais je ne pense pas que, je n'utilise pas l'expression jamais. C'est une expression que moi déjà, j'estime que ma propre vie c'est un miracle, parti d'où je suis parti pour arriver où je suis, j'estime que ma propre vie c'est un miracle. De quelle affaire? Donner les détails de l'affaire, tu n'es pas là. Il n'y a aucune affaire du tout. Il n'y a aucune affaire parce que j'ai décidé de ne pas perdre mon temps au final. Parce que j'ai décidé de ne pas perdre mon temps parce que c'est justement ça, c'est une question de perte de temps. J'allais donner trop de temps et trop d'énergie à une histoire qui ne valait pas le coup. Donc j'ai décidé de passer à autre chose. Et voilà. Moi je parlerais plutôt d'une génération. Je ne mettrai pas l'accent sur un artiste ou un groupe d'artistes, je parlerai d'une génération parce que c'est un système qui est en train de se construire, particulièrement au Cameroun. C'est-à-dire les producteurs, les DJ, les artistes, les danseurs, les chanteurs. Et c'est une génération qui est en train de se construire, qui apprend à se connaître, qui est en train d'apprendre à maîtriser son propre terrain, son propre business. Et je pense que, vu l'évolution des choses, c'est forcément prometteur. Il faut y croire. La preuve, aujourd'hui, on est sur un concert à Paris, dans une grande salle parisienne, un concert organisé pas par un producteur, mais plus par un DJ. Donc, moi, je pense que c'est cette génération-là, en cette génération qu'il faut croire. De quel Aivo parlez-vous? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. J'ai mon menuisier, il s'appelle Aivo. Non, mais sérieux, mon menuisier, il s'appelle Aivo et il est bon. Il y a Master Aivo,
que je profite pour saluer parce qu'il il a failli mourir d'un arrêt cardiaque dernièrement, d'un accident cardiaque. Bon, il y a un ancien beatmaker avec qui je travaille qui s'appelait Ivo. Donc, de quel Ivo parlez-vous? Du beatmaker. Ah, c'est un petit que j'ai pris, j'ai voulu prendre sous mon aile, essayer de le booster, créer de la visibilité et essayer d'en faire un produit qu'on pouvait positionner sur un marché. Malheureusement, tu sais, il y a les envies, il y a ce qu'on veut, les souhaits qu'on a, et il y a maintenant les hommes qui sont à côté parce que l'homme, on ne peut pas le cerner, tu vois. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, il a fait des choix qui sont contradictoires à ceux que j'avais ou ceux que j'espérais faire de lui. Donc voilà, après tu vas faire quoi? Un homme c'est un homme, quand un homme fait son choix, il faut respecter hein, au final. J'ai quoi maman? Je suis toujours game maintenant. J'ai quoi? On voit pas qu'on me vient à Paris là mon frère, je viens à Paris comme ça là, on me paye seulement le billet d'avion, on me paye l'hôtel. J'ai rien. J'ai jamais rien fait de dégueulasse à une fille. Parce qu'en fait, au final, elles reviennent toujours en fait. Ça veut dire qu'elles ont aimé, tu vois. Donc je pense pas que j'ai fait quelque chose de dégueulasse. Et moi, c'est un mougou d'abord, les filles me battent toujours. Donc quand ils sont avec une fille, après c'est elle qui me bat. Je n'ai jamais barré une fille, maman. Moi, je pense pas que j'ai fait quelque chose de dégueulasse. Peut-être quand la fille me bat comme ça, c'est que parce que je suis un mougou. C'est peut-être ça mon péché en fait. Il est vrai qu'il y a certains médias qui ne me diffusent pas. Il y a des médias qui ont décidé comme ça de me diffuser, à faire la promotion de mes chansons, qui au départ ne diffusaient pas mes chansons. Donc moi je crois qu'on est parti sur des affaires souvent personnelles. Il y a des gens au sein de certains médias qui ont trop misé sur mon échec et qui aujourd'hui ont du mal à admettre le fait que c'est plutôt ce que je fais qui marche et rester sur un orgueil mal placé et ça ne fait pas avancer les choses. Ah, le succès, tu sais, tu peux pas contrôler. Hein. Le succès, quand tu l'as, et puis les gens, soit ils prennent plaisir, soit ils subissent. Heureusement, je vois mes frères, mes sœurs, ça va, et ils prennent plutôt plaisir à vivre ce succès-là sans trop se prendre la tête, ça va. Donc, moi, je pense que déjà, en ce qui me concerne, mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui vivent positivement ce succès-là. Il y en a qui ont pas pu supporter la pression, qui ont craqué parce que, bon, voilà, ils avaient déjà trop de facilité dans la vie, le vin, genre, le champ, le cul, genre, ils se sont dit que finalement, ils sont devenus fous, tu vois. Donc, au final, il a fallu les ramener un peu à la raison, mais au final, ça va. C'est vrai que j'ai joué un peu au foot parce que c'était un quartier de footballeur, tu vois, mais après, je suis rentré piqué par le virus de la musique jusqu'à la gare. Il n'y a que ça qui m'intéressait. H24, bien sûr, les filles. Et voilà, 16 ans, 17 ans, c'est la branlette. Putain, merde, j'ai pas gâté. Non, mais je suis sérieux. La musique. Lauryn Hill, pour moi, c'était le must, quoi. Quand j'écoutais Lauryn, c'était un autre niveau, mais voilà. Mais en Afrique, il y avait une chanteuse qui s'appelait Monique Seka. J'étais petit, mais j'étais amoureux de Monique Seka. Quand elle chantait au Kamandoudou. Monique Seka, j'ai pas eu de chance. Si j'avais eu ton âge. Non, sérieux, elle est trop jolie.